Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 4, section 5 et leçon 28. Section 5. L'illusion ego-corps. Toute chose concourt au bien. Il n'y a pas d'exception sauf dans le jugement de l'ego. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans la conscience, et ce n'est pas de cette façon qu'un esprit équilibré maintient sa cohésion. L'ego devient encore plus déséquilibré parce qu'il soustrait à ta conscience sa motivation première et qu'il fait prédominer le contrôle plutôt que la santé d'esprit. L'ego a toutes les raisons de faire cela, conformément au système de pensée qu'il a engendré et qu'il sert. Un jugement sain inévitablement jugerait et rejetterait l'ego, et l'ego doit donc l'oblitérer dans l'intérêt de sa propre préservation. Une source principale de l'état déséquilibré de l'ego est son manque de discrimination entre le corps et les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont inacceptables pour l'ego parce qu'elles indigne clairement l'inexistence de l'ego même. C'est pourquoi l'ego soit les discorde, soit refuse de les accepter. Il ne peut pas toutefois les faire cesser d'être. Par conséquent, il essaie de dissimuler non seulement les impulsions inacceptables du corps, mais aussi les pensées de Dieu, parce que les deux représentent une menace pour lui. Se souciant principalement de sa propre préservation face à la menace, l'ego les perçoit comme étant les mêmes. En les percevant comme les mêmes, l'ego tente de se sauver, d'être balayé, ce qu'il serait sûrement en présence de la connaissance. Tout système de pensée qui confond Dieu et le corps doit être insane. Or, cette confusion est essentielle pour l'ego qui ne juge qu'en fonction de la menace ou de la non-menace contre lui. Dans un sens, sa part de Dieu est au moins logique, puisque la seule idée de lui dissipe l'ego. Mais la part du corps avec lequel l'ego s'identifie si étroitement n'a absolument aucun sens. Le corps est la demeure de l'ego de par son propre choix. C'est la seule identification avec laquelle l'ego se sent en sécurité, puisque la vulnérabilité du corps est son meilleur argument pour montrer que tu ne peux pas être de Dieu. Voilà la croyance que l'ego parraine ardemment. Et pourtant, l'ego est le corps, parce qu'il ne peut l'accepter comme une assez bonne demeure pour lui. C'est là que l'esprit devient vraiment tout étourdi. L'ego, lui ayant dit qu'il fait vraiment partie du corps et que le corps est son protecteur, voilà qu'il dit aussi à l'esprit que le corps ne peut pas le protéger. Alors l'esprit demande « Où puis-je obtenir protection ?» À quoi l'ego répond « Tourne-toi vers moi ». Mais l'esprit, non sans raison, rappelle à l'ego qu'il a lui-même insisté sur son identification avec le corps, de sorte que rien ne sert de se tourner vers lui pour être protégé. À cela, l'ego n'a pas de vraie réponse parce qu'il n'y en a pas, mais il a une solution typique. Il oblitère la question du champ de la conscience. Une fois sortie de la conscience, la question peut provoquer, et de fait provoque, un malaise, mais elle ne peut pas trouver de réponse parce qu'elle ne peut pas être posée. Voilà la question qui doit être posée. Où puis-je obtenir protection? Cherchez et vous trouverez ne signifie pas que tu doives chercher aveuglément et désespérément quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas. Une recherche significante est une recherche entreprise consciemment organisée et consciemment dirigée. Il faut que le but soit formulé clairement et gardé à l'esprit. Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables.
Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essaies d'apprendre a de la valeur pour toi. Toutefois, ce n'est pas tout ce que tu veux apprendre qui ait une valeur durable. De fait, il se peut que bien des choses que tu veux apprendre aient été choisies parce que leur valeur ne durera pas. L'ego trouve avantageux de ne pas s'engager envers quoi que ce soit qui est éternel, parce que l'éternel doit venir de Dieu. L'éternalité est la seule fonction que l'ego ait essayé de développer, mais en échouant systématiquement. L'ego transige sur la question de l'éternel, de même qu'il transige sur tous les points qui touchent de près ou de loin à la vraie question. En s'occupant de questions digressives, il espère cacher la vraie question et la garder hors de l'esprit. L'affairement caractéristique de l'ego à tout ce qui est non essentiel sert précisément à cela. Ces préoccupations de problèmes ainsi montés qu'ils sont impossibles à résoudre sous des mécanismes favoris de l'ego pour freiner le progrès de l'apprentissage. Or, la seule question que ne posent jamais ceux qui suivent cette tactique de diversion est la suivante. Pourquoi? C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but? Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts. Quand tu décides du but, donc tu décides de tes efforts futurs. Et cette décision restera effective à moins que tu ne changes d'esprit. Leçon 28. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Aujourd'hui, nous donnons réellement une application concrète à l'idée d'hier. Pendant ces périodes d'exercice, tu prendras une série d'engagements définis. Nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu les tiendras dans le futur, si tu es au moins désireux de les prendre maintenant, si tu es en bonne voie de les tenir. Et nous ne sommes encore qu'au début. Tu te demandes peut-être pourquoi il est important de dire, par exemple, « Par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. » En soi, cela n'est pas important du tout. Or, qu'est-ce qui est en soi? Et que signifie en soi? Tu vois beaucoup de choses séparées autour de toi, ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Tu vois ou tu ne vois pas. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toutes choses différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. Quand tu dis « Par-dessus tout, je veux voir cette table différemment », tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues au sujet de la table et d'ouvrir ton esprit à ce qu'elle est et ce à quoi elle sert. Tu ne la définis pas par rapport au passé. Tu demandes ce qu'elle est plutôt que de lui dire ce qu'elle est. Tu ne lis pas sa signification à ta minuscule expérience des tables, pas plus que tu ne limites son but à tes petites pensées personnelles. Tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. Et le but de cet exercice est de poser des questions et de recevoir des réponses, en disant « Par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. » Tu t'engages à voir. Ce n'est pas un engagement exclusif, c'est un engagement qui s'applique à la table aussi bien qu'à toute autre chose, ni plus ni moins. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table si tu voulais en retirer toutes tes propres idées, et la regarder avec un esprit complètement ouvert. Elle a quelque chose à te montrer, quelque chose de beau, de propre et d'une valeur infinie, plein de bonheur et d'espoir. Caché sous toutes tes idées à son sujet est son but réel, le but qu'elle partage avec tout l'univers. En utilisant la table comme sujet pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, tu demandes donc réellement de voir le but de l'univers.
Tu demanderas la même chose de chaque sujet que tu utiliseras pendant les périodes d'exercice. Et tu prends envers chacun d'eux l'engagement de laisser son but d'être révélé, au lieu de lui imposer ton propre jugement. Aujourd'hui, nous aurons 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacune, durant lesquelles l'idée du jour est d'abord énoncée, puis appliquée à ce que tu vois autour de toi. Non seulement les sujets devraient être choisis au hasard, mais une égale sincérité devrait être accordée à chacun d'eux au fur et à mesure que l'idée d'aujourd'hui leur est appliquée. Cela pour tenter de connaître à tous une valeur égale dans leur contribution à ta vue. Comme d'habitude, les applications devraient inclure le nom du sujet sur lequel ton regard se trouve à tomber, et tu devrais laisser les yeux posés sur lui en disant « Par-dessus tout, je veux voir ce ou cette différemment ». Chaque application devrait être faite très lentement et aussi attentivement que possible. Il n'y a rien qui presse. Merci.